Salut les amis, il s'appelle Aston Silianov. C'est qui Aston Silianov? C'est le ministre russe de Finances. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Это просто шаг, как бы абсолютно не то, что недружественный, шаг не просчитанный. Потому что если замораживаются и значит, изымаются золото валюту резерва Центрального банка, то доверие к западным институтам, доверие к правовой системе западной, которая всегда считалась как бы, значит, таким объектом для подражания, где-то говорили о том, что это вот западный продукт, значит, гарантирующий ведение бизнеса, сохранность собственности. Если это будет, все это рухнет. И это нанесет больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации. Знаете, как говорят, санкции работают, только российская экономика растет, а западная экономика темпы снижаются, а где-то отрицательные. Вот они работают. Точно так же будет и здесь. C'est clair, les amis. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens. C'est-à-dire comprendre l'actualité, analyser de façon froide. C'est ça, l'analyse froide d'une situation. Pas les agitations qui viennent de Macron, Macronie et Le Maire et tout. Bon, bref, il est jusqu'à présent le seul qui s'agite comme un bébé. Vous voyez un peu les amis. Il dit clairement que les sanctions contre la Russie réduisent la confiance du monde entier à l'Occident. Et c'est un fait. Regardez, les Occidentaux ont toujours pratiqué cette politique désastreuse, cette politique d'effrayer les autres, de vouloir piétiner les autres. Et ils ont fait ça avec quelques pays. Et les autres ont toujours eu peur. Parce qu'à chaque fois, il y a ces menaces-là que les Américains, les Occidentaux mettent sur la table, les sanctions, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, qui sont des instruments créés pour le Sud global. Ça ne les concerne pas. Ils ont créé ces instruments-là pour maintenir le Sud global toujours dans leur contrôle, dans leur hégémonie. Maintenant, ça marchait encore parce que la Russie était respectée. En tant que puissance, c'était respecté. Et comme la Russie était de l'autre côté, tout le monde avait peur. Même la Chine avait peur parce que la Chine était seule. Donc, regardez comment ils font les erreurs. Quand ils commencent à manipuler en pensant que, OK, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout faire pour contrôler la Russie et comme ça sera facile pour nous de contrôler la Chine? Poutine a vu ça venir. Poutine a commencé à les avertir. Il cherche à rejoindre l'OTAN. Les gars refusent. Il a dit d'ailleurs dans un entretien avec Tucker Carlson que Clinton était en visite officielle en Russie. Et il a lancé ça à Clinton en disant, Monsieur le Président, et si la Russie rejoignait l'OTAN? Clinton a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais après, qu'est-ce que Clinton a fait? Clinton a dit que non, j'ai discuté avec les ministres et tous mes conseillers, mais ce n'est pas possible. Vous voyez que des gens qui disent qu'une organisation, c'est pour protéger les gens, refusent d'autres personnes dans cette organisation parce qu'ils ont peur de perdre leurs mains sur ça. En fait, les Américains avaient peur que si les Russes entrent dans l'OTAN, ça sera donc compliqué pour les Américains de continuer à faire le chantage en Europe. Et l'Europe sera forte. Donc, comme diviser pour mieux régner, c'est l'ordre du jour dans tous les empires et tous les politiciens véreux. Ils ont dit, OK, la Russie forte, on les capte. Les autres faibles, on les prend. On les manipule économiquement, on peut les faire le chantage chaque jour, on peut les sanctionner, il n'y aura rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à intégrer les autres pays autour de la Russie dans l'OTAN, qui est une organisation guerrière. Et là, quand on va finir de l'encercler, on va prendre l'Ukraine, il n'y aura pas l'accès au niveau de la mer Noire et la mer d'Azov, et là, la Russie va se sentir acculée, et de l'autre côté, c'est la glace antarctique et tout ça, c'est compliqué. Donc, ils vont accepter, la Russie va accepter tout ce qu'on va leur proposer, et on va balkaniser la Russie. Et Poutine a vu ça, il est clairvoyant. Il les a avertis, Faites tout ce que vous voulez, mais l'Ukraine, ne touchez pas l'Ukraine. Et les gars ont essayé dans l'Ukraine. Et Poutine sort le muscle.
Ils sont le muscle. Les Occidentaux, dans leurs erreurs économiques, pensent utiliser le dollar, le suivre dans le système économique créé par eux pour pouvoir sanctionner la Russie, sans toutefois se rendre compte que depuis 2014, la Russie s'est préparée dans cette éventualité tout en sachant comment ces gens-là fonctionnent. Donc la Russie n'a pas été prise au dépourvu comme ça. Les Russes ont préparé toutes ces choses-là. Et quand ça arrivait, ils se retournaient contre, vers d'autres alternatives, et les Européens et les Américains se sont rendus compte que les sanctions ne marchent pas. Leur façon de faire ne marche plus. Et le monde entier a commencé à comprendre. Ils ont enlevé la Russie dans le G8. Ils ont appelé ça le G7. Mais le G20, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont tout essayé, ça ne va pas. Ils ont essayé de dire que la Russie doit sortir comme membre permanent des Nations Unies. Ils ont compris que si ils font ça, tous les autres pays vont quitter les Nations Unies et ils vont rester avec les Nations Unies. Donc, du coup, ils ont commencé à s'opposer. Non, 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 c'est pas possible. Donc, tous les SWIFT, les économies, la guerre économique et tout cela, les sanctions, ont poussé le monde entier à se méfier. Vous avez vu même le président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui a dit, mais ce n'est pas possible de faire les affaires toujours avec le dollar ou l'euro. On ne peut pas être entre pays africains et on veut faire les affaires entre nous. On va acheter le manioc au Maroc, on veut acheter le manioc au Cameroun, on va acheter le manioc, je dis n'importe quoi, en Érythrée, on va chercher le dollar ou on va chercher l'euro. Ce n'est pas possible. Il faut des mécanismes pour qu'on puisse faire des achats entre nous. Et ça a été créé. Voilà donc les conséquences de toutes sanctions des Européens, de l'Occident, contre la Russie. Donc le monde entier a compris que si ces gens-ci peuvent toucher la Russie, là, ben, ça veut dire que nous tous ne sommes pas en sécurité. Ils vont finir avec la Russie et ils vont s'occuper de nous. Donc, il est temps donc de profiter de cette situation pour nous libérer de la prison dans laquelle ces gens-là nous ont maintenus depuis des siècles et des siècles. Et c'est ce processus-là, des amis, qui a été acté. Sanctions contre le Cuba, ça n'a pas fait mourir ce pays-là. Contre l'Iran, l'Iran n'est pas mort. Contre la Corée du Nord produit plus. Donc, vous voyez que à un moment donné, ils ont utilisé les médias, le cinéma et autres, pour travailler le mindset des gens. Mais si vous essayez avec nous, on peut vous associer, on peut vous faire... non. Et chacun a compris donc maintenant qu'il faut produire ce qu'on mange. Parce que c'est à partir de là, si vous produisez ce que vous mangez, ces gens ne peuvent pas. Si nous rendons nos économies suffisamment autonomes, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien, les amis. C'est in unity we are stronger. Let me repeat, in unity we are stronger. It is high time that we understand that this is the situation we need to use to liberate ourselves from franc CFA. This money is a criminal money. C'est une monnaie criminelle avec des corrompus à la tête de nos États qui continuent à faire progresser l'utilisation de cette monnaie-là, les amis. Donc, voilà donc l'explication qu'Aston Solonoff donne. Et c'est clair, les amis, c'est clair. Est-ce que il y a quelqu'un qui n'a pas compris que l'Occident s'est piégé aujourd'hui et personne ne fait plus confiance à cet Occident-là parce que c'est l'empire du mensonge. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.